La discipline. Bordel, mais comment un mot aussi simple, presque banal, peut-il autant faire stresser et paniquer? Eh bien, c'est parce qu'elle nous renvoie à notre propre médiocrité. Nous admirons la discipline de nos héros, de nos sportifs préférés, de nos modèles de réussite, mais quand il s'agit de l'appliquer, nous la craignons de toutes nos forces. Et en vrai, ça peut se comprendre. Grâce aux réseaux sociaux, qui partagent en masse des contenus de dev perso, nous savons tous que la discipline peut nous permettre de révéler au monde entier une puissance insoupçonnée et nous aider à atteindre nos objectifs. Mais ça reste archi dur d'être discipliné. Le problème, c'est que la discipline, c'est tout, sauf un concept glamour, ni une source de plaisir ou de bonheur à court terme. Et pour nous qui sommes accros à nos shoots de dopamine, la discipline sans récompense immédiate, c'est chiant. Pour la plupart des gens, le fait de respecter des habitudes et des rituels précis, sans récompense immédiate, c'est presque de la torture. Quand un prof ou votre youtubeur préféré vous disent que la lecture améliore votre intelligence, c'est vrai, mais c'est chiant. Quand votre mère ou votre père vous disent de vous tenir droit à table, c'est chiant de fou sur le moment, mais c'est cette habitude saine qui va vous permettre d'avoir un dos en parfaite santé à l'âge adulte. Quand ils vous disent de vous brosser les dents 2 fois par jour, de ne pas vous coucher tard, de vous lever tôt, de commencer chaque journée avec un grand verre d'eau et de manger des fruits et des légumes, c'est chiant à mort. Mais je vous assure que c'est grâce à ces habitudes saines que vous serez en parfaite santé toute votre vie. Et la santé, c'est un luxe qu'il ne faut jamais négliger. Bref, la discipline, c'est un combat perpétuel contre ses démons intérieurs, contre ses doutes, ses faiblesses, contre sa peur de ne pas y arriver, contre la médiocrité et les excuses. Et chaque bataille gagnée contre vos pensées négatives vous rapprochera de vos objectifs et vous donnera de l'assurance et de la confiance. L'un de mes profs les plus sévères que j'ai eu m'a avoué que la discipline, le fait de répéter des habitudes saines et d'appliquer un processus bien établi sont les clés de la réussite et que la discipline, la constance et la rigueur surpassent souvent le talent inné qui n'est pas accompagné d'efforts réguliers. C'est exactement ce qu'on apprend en primaire avec l'histoire du lièvre et de la tortue. La persévérance et la tranquillité de la tortue l'emportent sur la rapidité et l'arrogance du lièvre conscient de son talent inné. Le talent peut donner un avantage initial, mais sans travail régulier, ça devient un poison, car le talentueux va se reposer sur ses acquis et stagner, alors qu'une personne moyenne ou nulle de base qui s'engage dans un processus structuré et répète des habitudes efficaces va apprendre de ses erreurs et forcément elle va progresser. En gros, le travail et la discipline paient toujours, car la maîtrise de n'importe quelle compétence vient avec des efforts réguliers. C'est ça qui explique pourquoi des hommes pleins de talent et de rêves se retrouvent piégés dans une vie qu'ils détestent avec un boulot qu'ils n'aiment pas, une femme qu'ils n'aiment pas et des enfants qu'ils n'aiment pas. On connaît tous une personne qui a des facilités de fou, mais qui ne fait jamais les efforts pour progresser car elle compte sur ses facilités. Eh bien, dites-vous que cette personne creuse sa tombe en faisant ça. J'ai clairement été ce genre de personne, j'apprenais vite, je comprenais facilement, et grâce à ma grosse mémoire, je n'avais besoin que d'1 ou 2 lectures pour retenir une grande masse d'informations. Donc en cours, j'étais parmi les premiers sans forcer. Au foot, j'ai joué à un niveau semi-pro, très jeune, et je comptais uniquement sur mon talent pour devenir pro et tout déchirer en Ligue des Champions. Et évidemment, je sortais à toutes les soirées, car j'étais populaire grâce à tous mes atouts, pendant que d'autres s'entraînaient et révisaient à fond. Bref, je croyais que le talent et les aptitudes innées étaient un don de Dieu qui surpassait tout dans ce monde, mais j'ai failli gâcher ma vie et rejeter la faute sur les autres. Grâce au Covid, j'ai eu le déclic. J'ai fait une introspection, j'ai enchaîné les discussions profondes sur le sens de la vie avec mes 2 amis les plus proches. J'ai vu un psy pour comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi ma vie m'échappait. Et grâce au livre qu'il m'avait conseillé de lire, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Et c'est avec l'un de ces livres, les 4 accords Toltec, que j'ai découvert le dev perso. Et ça a été l'étincelle qui m'a permis de remonter la pente petit à petit. J'ai compris que j'avais une vision idéaliste de la vie et que j'avais tendance à éviter la réalité et à fuir les responsabilités. Bref, après ça, j'ai repris le sport, j'ai arrêté la cigarette, j'ai commencé à apprendre comment apprendre efficacement et j'ai arrêté de compter sur ma grosse mémoire et mes facilités. J'ai appris à aimer la lecture sans me cantonner au dev perso et au manga. J'ai relu Belle Amie de Guy de Maupassant. En gros, j'ai appris à aimer l'inconfort et à être discipliné pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et ça a marché. J'ai réussi les études que je voulais vraiment poursuivre, j'ai lâché l'arrogance pour devenir humble et ça a développé une aura magnétique qui attirait les autres vers moi. Bon, après, je sais que pour les gourous du développement personnel, la discipline, c'est se lever à 4h30 pour prendre de l'avance sur le reste de l'humanité qui dort. C'est aussi se farcir des douches froides 24 heures sur 24 et manger des légumes sans aucune sauce. Mais il faut toujours se méfier des extrêmes et penser par soi-même. Chacun a une conscience corporelle, donc d'une certaine manière, chacun connaît son corps et comment il fonctionne. Parfois, il faut savoir écouter la petite voix qui dit « reposez-vous » parce que ça fait partie du processus pour atteindre n'importe quel objectif. Il vaut mieux agir petit à petit sans jamais abandonner comme la tortue dans l'histoire du lièvre et de la tortue que de commencer avec de grosses résolutions. Car sinon, vous allez brûler votre motivation et abandonner au premier obstacle. C'est comme ça que des gens qui font du sport intensivement pètent un câble après avoir obtenu leur corps de rêve car ils savent qu'ils ne progresseront plus malgré les efforts intenses. Alors que si vous faites du sport pour réguler votre stress, par exemple avec des séances de 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, vous allez tenir très longtemps. Forcément, vous n'aurez pas le corps de vos rêves,
rapidement, ça viendra tardivement en récompense. En gros, il vaut mieux se fixer des objectifs réalistes et atteignables, à court terme, comme se lever à 7 heures, tous les jours se coucher avant 23 heures et consacrer 30 minutes de lecture par jour, par exemple. Et c'est en atteignant ces objectifs petit à petit que votre confiance va grandir et que vous allez réaliser des objectifs plus grands sans même vous en rendre compte. Bref, il ne faut pas tomber dans le piège du travail et des efforts trop intensifs, car l'excès n'est jamais bon, même quand il s'agit d'habitudes saines. Par exemple, je dis souvent qu'il faut boire beaucoup d'eau par jour, genre 1,5 litre, mais saviez-vous que si on buvait 5 litres d'eau, on peut en mourir? Bref, pour changer de vie, il faut arrêter de chercher des raccourcis et commencer à aimer l'inconfort et fournir des efforts réguliers. Pas besoin que ce soit intense. Tout excès n'est jamais bon. Nous ne sommes pas des personnages d'animé. La discipline, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. La discipline n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque petit geste de discipline, même insignifiant, est une victoire qui construit l'édifice de votre réussite. Bref, la discipline, c'est la clé de votre liberté, de votre succès et surtout de votre épanouissement. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous motivera à progresser sans négliger votre santé. Peace!